Mesdames et messieurs, comme je venais de vous le dire tantôt, nous recevons pour vous le professeur André Mbata Betukumessou. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi secrétaire permanent de l'Union sacrée. Professeur Mbata, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité en ce début d'année. Mes meilleurs voeux de bonheur, de prospérité, de succès à vous-même, à l'ensemble de vos nombreux téléspectateurs dans le monde. Je présente donc mes meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à l'aube de l'année nouvelle 2024. Merci beaucoup. C'est le tout premier numéro de l'émission RDC Infrastructure et Développement de l'année 2024. Vous êtes notre premier invité pour cette année 2024. Vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée. D'entrée de jeu, le chef de l'État vient d'être plébiscité, vient d'être réélu comme 6e président de la République démocratique du Congo avec 73, c'est-à-dire plus de 70%. Et l'écart qu'il y a entre lui et son challenger direct, Moïse Katumbi, c'est-à-dire il y a vraiment un fleuve là pour essayer de comparer. Quelle est votre lecture d'abord par rapport à ces élections d'entrée de jeu? Je crois que nous l'avons déjà fait au niveau du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation, au niveau de l'Union sacrée de la Nation d'une façon générale. La première des choses, c'est de féliciter chaleureusement le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays. Et vous l'avez bien mentionné, avec 73,34%. C'est un score historique, c'est sans précédent, c'est sans appel, parce qu'il s'agit d'une élection à un tour. Dans une élection à un tour, comme ça se passe dans d'autres pays, le Cameroun et d'autres, oui. Lorsque vous avez 25 ou 26 candidats, c'est le premier qui l'emporte. Même s'il a 35%, il devient président de la République. Même s'il a 40%, il devient président. Même s'il a 15%. Mais il a plus que tous les autres, il serait élu. Oui. Mais ici, nous sommes dans une élection à un tour et il l'emporte avec 73%. C'est un score, comme je le disais, historique et sans précédent, même là où il y a un deuxième tour. Oui. On n'a jamais vu des choses pareilles. Donc, il était important pour nous de féliciter notre camarade politique de l'Union sacrée de la Nation pour cette brillante élection. Mais pas seulement cela. Parce qu'on pourra peut-être le dire tout à l'heure, ce n'est pas la victoire d'un homme, ce n'est pas la victoire d'un camp politique, c'est la victoire de tout un peuple. Lorsque vous voyez ces pourcentages-là, il faut donc placer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas la victoire même de l'Union sacrée de la Nation, c'est la victoire de la nation dans son ensemble. C'est tout notre peuple qui s'est exprimé et il fallait non seulement féliciter l'élu, mais également féliciter le peuple congolais. Le peuple congolais qui a compris, malgré tout ce qu'on disait avant, que lui seul, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui seul avait un bilan. Lui seul pouvait le représenter. On l'a dit à plusieurs reprises. Et à une époque qui n'est pas lointaine, je vous le disais que Félix Tshisekedi avait l'onction présidentielle. Aujourd'hui, c'est et on s'en moquait. Et oui. Les gens riaient. Mais ça vient de se matérialiser. Il a l'onction présidentielle, donc c'est une victoire de tout un peuple, mais c'est aussi la volonté de Dieu lui-même qui a voulu que Félix Tshisekedi Tshilombo soit réélu et qu'il puisse continuer à présider aux destinées de notre nation. Donc félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous félicitons également l'ensemble de notre peuple à l'intérieur du pays et pas seulement à l'intérieur du pays. Pour quelqu'un comme moi qui fait campagne oui. à l'extérieur du pays, dans la diaspora, on était en Belgique à Bruxelles, on était à Johannesburg en Afrique du Sud. Déjà, nous avons fait Paris et la campagne a été menée au Canada, à Washington DC. La diaspora congolaise dans son ensemble, par une écrasante majorité, s'est prononcée en faveur du candidat numéro 20, qui était le candidat du progrès de la nation et qui est le candidat qui devient aujourd'hui le président de tout un peuple à l'intérieur comme au niveau de la diaspora. Professeur André Mbata, vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée. Comment se porte l'Union sacrée? L'Union sacrée de la Nation se porte très bien. Et très bien, vous pouvez le deviner, en voyant même le score.
Parce que c'est la victoire, l'Union sacrée s'est battue. L'Union sacrée de la nation se porte très bien et dans tous ses compartiments, il n'y a pas de problème. La loi du peuple est la suprême, la loi suprême, l'intérêt du peuple. On ne va pas aller dans des discours, porte très bien derrière la haute autorité politique de cette Union sacrée, c'est le président de la République. L'Union sacrée se porte donc très bien et je suis sûr que lorsqu'on va aller aux législatives, la même Union sacrée va se porter également très bien. Donc il n'y a pas de lieu à l'agitation, à des distractions inutiles. Tout ça, nous allons de l'avant avec le président de la République, ce qui nous concerne le plus important. Le président sera donc confirmé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous attendons l'inauguration du chef de l'État, celui-là que les Congolais ont choisi une fois de plus, qu'ils ont plébiscité, vous l'avez vu, parce que lui seul avait un bilan. Vous nous disiez dans les réseaux sociaux, mais quel bilan? Il n'a pas de bilan. Le peuple vient de vous dire qu'il a un bilan, à l'interne comme à l'extérieur, et c'est lui qui va donc contribuer à cimenter davantage l'unité de cette nation. Et on l'a dit à plusieurs reprises, Félix Antoine Tshisekedi, Fachi Béton, c'est en fait le béton sur lequel la nation va se construire pendant les 5 prochaines années. Parce qu'on parle du bilan, c'est vrai, vous avez raison, professeur, de le dire. Vous savez que depuis un certain temps, on accompagne la visibilité des actions qui se réalisent à travers la RDC. Mais dans sa première prise de parole, Félix Tshisekedi a beaucoup martelé sur l'accélération, cette fois-ci, des projets de développement dans des milieux ruraux. À l'instar, nous avons cité le PEDEL, le programme local de développement de 145 territoires, qui a fait aujourd'hui, on dirait, réélire aussi le président de la République, parce que ce programme a été bien fait. Mais c'est son programme. Ce n'est pas qu'il a fait réélire, c'est son initiative personnelle. Je dis la matérialisation de ce programme. Parce que vous savez, aujourd'hui, les politiques peuvent faire des discours. Mais si ce n'est pas matérialisé, c'est-à-dire c'est la matérialisation de ce programme, je voulais dire, qui a permis aussi au chef de l'État d'avoir beaucoup de voix. Parce que dans ces milieux, les gens ont compris. Mais c'est son programme à lui. C'est son initiative. Et c'est ça. Et je crois qu'en ce moment où on en est encore à célébrer, avec une majorité de 73%, je crois qu'on devait cesser de nous parler d'autre chose. C'est que vous avez vu dans le cadre des infrastructures. Je ne suis pas le président de la République. Je vous conseille d'attendre. Venez lorsque nous allons commenter son discours lors de son investiture. Je crois peut-être honorable. Attendons le président lorsqu'il va parler lui-même, lorsqu'il va s'adresser, sûrement au courant de ces mois. Mais tout ce que nous pouvons dire, à mon niveau, au niveau de l'Union sacrée de la nation, au niveau de nos regroupements politiques, c'est que vous avez vu là. Ce que vous allez voir, ce sera une multiplication de ce que vous avez vu. Le peuple n'a pas encore vu. Même si on peut louer les PDL 145, non, on n'en est pas là. Attendez les 5 prochaines années, c'est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va faire dans notre pays. Déjà, je sens que déjà dans les 6-5 mois déjà de cette année, on va sentir vraiment... Le peuple va sentir. Donc nous, on n'est pas des gens qui se sentent, qui se donnent à l'autosatisfaction. Vous allez voir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ce que Félix Antoine Tshisekedi va faire, notre président de la République, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du social, dans le domaine même de la sécurité. En ce qui nous parlions tout à l'heure c'était aussi une question importante, la sécurité. La protection, le respect de l'intégrité territoriale du pays. Cet aspect de la guerre qui nous est imposé par le Rwanda et avec son agression, vous allez voir dans les semaines qui viennent ce que Tshilombo va faire lui-même. Donc, si nous approuvons déjà ce qui a eu lieu dans le passé, les 145, mais disons également à notre peuple, ce que vous avez vu là, c'est rien par rapport à ce que Tshilombo Félix Antoine va réaliser au cours des prochaines années après le mandat que vous lui avez confié avec cette majorité-là, 73%. C'est la nation tout entière debout. C'est une nation congolaise debout. C'est un peuple congolais debout, qui veut être debout et qui a compris que pour être effectivement debout pendant ce nouveau mandat, il fallait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays et il va le faire. Professeur André Mbata, dites-nous un peu quelle est la recette que vous avez utilisée parce que nous connaissons depuis l'époque coloniale
Kinshasa et le Congo central, ce sont les deux provinces qui ont toujours été bastions de l'opposition. Mais quelle est la recette et la magie que vous avez faite pour permettre que cela change aujourd'hui? Nous voyons Kinshasa, vraiment Kinshasa et le Congo central acquis pour le président réélu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, disons d'abord une chose. Même si nous sommes contents au niveau de l'Union sacrée de la nation de la victoire remportée par notre candidat, nous sommes également conscients du fait que le premier pionnier de la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73,34%, c'est d'abord le candidat. Nous avons bien fait des choses. L'Union sacrée de la nation, tout le monde comme personnalité, la presse, les médias, la société civile, les églises, plusieurs personnes dans le monde se sont investies. Mais le premier pionnier de sa propre victoire, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment? Comment? Oui. Mais il a été partout. Il a été partout dans le pays. On l'a vu dans toutes nos provinces. Il a bravé vents et marées, il a bravé les intempéries, les pluies. Hein? Il a tout bravé pour être présent dans toutes les provinces du pays, pour être en mesure de transmettre le message à son peuple. D'échanger avec la population. D'échanger avec de son voir peuple. les conditions dans lesquelles les populations sont en train de vivre. L'a reconnu. Il a été partout. Il a emprunté pratiquement tous les moyens. Donc le premier pionnier, nous, on ne peut pas individuellement se glorifier de sa victoire. Le premier pionnier de sa propre victoire, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été partout. Et puis il y a évidemment l'Union sacrée de la nation. Et l'Union sacrée de la nation, c'est la nation pratiquement tout entière. Tous nos regroupements politiques, tous nos partis politiques se sont investis. Mais il y a également cette équipe de campagne, avec Maître Chabani, avec Mme Akassia, et toute l'équipe. Un duo qui a fait un bon travail, qui a donné des résultats aujourd'hui. Donc ça a été un travail collectif. Et nous tous, nous nous sommes investis. Je l'ai dit d'abord, c'est la victoire du candidat lui-même. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a passé un message à la nation, qui a établi ce mariage avec son peuple. Et il y a toutes ces équipes. Il y a ces Congolais du nord au sud qui l'ont plébiscité. Il y a ces femmes. Parce que c'était aussi un candidat de femmes. Lui, vous l'avez vu partout avec son épouse, Madame Denise, qui reçoit également les félicitations, en même temps que son époux. Notre une dame très dynamique, maman. La première dame. Maman Denise. On l'a vu partout. On l'a vu partout. Et les femmes sont également venues vous demander le secret. Parce que lui pouvait promouvoir les femmes. Il y avait des candidats pour qui la femme ne comptait pas. Mais lui seul peut promouvoir les femmes. Lui seul peut amener une femme pour dire non, cette victoire. Lui seul avait sa femme. D'autres n'en avaient pas. Et lui, depuis le début de la mandature, il n'a fait que promouvoir les femmes qui constituent une majorité de notre population. Et ces femmes, lorsque vous avez un candidat comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais le choix était clair. Elle constitue la majorité. Voilà le secret. Donc tout le monde s'est investi. Ils se sont reconnus en Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat, comme c'est lui qui doit nous aider à remettre cette nation congolaise debout. Il avait dit lui-même, restaurer la dignité de tout un peuple, sa crédibilité et le développement également. Poser les jalons du développement du Congo qui doit devenir au cœur de l'Afrique, donc une puissance. Donc c'est un peu comme on le dit dans notre constitution, le peuple congolais qui est déterminé à construire, à bâtir au cœur de l'Afrique, non seulement un état de droit, mais aussi une nation puissante et prospère au cœur du continent africain. Et notre peuple a compris que pour construire cette nation-là puissante et prospère au cœur du continent, il nous fallait un homme, il fallait Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il vient de relire à la magistrature suprême avec une majorité, je l'ai dit, sans précédent. Professeur André Mbata, en face de vous, vous avez des challengers qui ont perdu, qui ont de petits soucis, on doit se le dire. J'aimerais que vous puissiez lancer un message à tous ces leaders qui sont sortis dans les médias aujourd'hui, Katumbi, Fayoulou, pour appeler la population à appliquer l'article 64. Vous êtes constitutionnaliste, juriste, homme de droit. Quel message pouvez-vous lancer ils sont aussi des ils font partie aussi de la population congolaise, je voulais dire. Alors cette victoire, le président Tshisekedi a dit, c'est pas une victoire d'un camp contre un autre. Il est le président et même de ceux qui ne l'ont pas élu. Un message à vos frères. Mais je crois que nous étions le premier au niveau de l'Union sacrée de la nation, à travers le secrétariat permanent, à envoyer un message.
En même temps que nous félicitions le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa très brillante élection, nous lancions également un message à l'opposition. Nous disions que c'était la victoire de tout un peuple. Et nous disions également que notre opposition, on ne peut pas avoir de problème avec l'opposition. C'est un jeu démocratique. Et Tshisekedi, c'est le premier démocrate, Félix Antoine Tshisekedi. Le premier démocrate, notre constitution prévoit pour des élections libres et transparentes. Des compatriotes sont allés, ils ont présenté des candidatures. Il faut les féliciter également, parce que sans eux, il n'y aurait pas de démocratie. Et à présent, que le peuple s'est prononcé, on dit, lorsque le peuple a parlé, que ce soit aux États-Unis, et vous êtes un grand journaliste, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que certains prennent pour des modèles, que ce soit en Belgique. Des vieilles démocraties. Des vieilles démocraties, lorsque le peuple s'est agenouillé et s'est prononcé, on s'agenouille. Je comprends la souffrance quand vous avez battu campagne. Des moyens financiers énormes, c'est le jeu. Oui. C'est le jeu, la démocratie, c'est un jeu démocratique, je comprends. Mais il faut aller au-delà. Nous comprenons les souffrances. Nous comprenons que vous avez également sillonné le pays. Et nous vous félicitons parce que c'est ça le jeu démocratique pour lequel l'Union sacrée de la nation et la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est toujours prononcé ce jeu démocratique ouvert. Les élections ont été inclusives malgré tout ce qu'on disait dans le passé. Les élections ont été donc paisibles. Eh bien, nos compatriotes qui ont perdu doivent comprendre, doivent accepter les choix du peuple. Demain, ce sera peut-être leur tour. Il faut refourbir les armes, il faut se préparer. Et ce ne sont pas... Au niveau de l'Union sacrée des nations, nous sommes des démocrates. Nous comprenons les souffrances, nous comprenons ce que ça fait quand vous avez perdu. Mais cela, il faut comprendre que le peuple a parlé. Maintenant, mettons-nous tous derrière un seul homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour construire cette grande nation. Professeur André Mbata, le 19 décembre 2023, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une journée très chargée où il a commencé par des coupures de ruban symboliques à l'UPEN, l'Université pédagogique nationale. Après là, il s'est dirigé au niveau de l'hôpital général de référence ex-Mama Yemo, aujourd'hui centre hospitalier universitaire Renaissance. Et puis il est parti au grand marché Zando pour inspecter. Il a terminé sa journée au niveau du centre financier. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup des infrastructures qui sont quasiment terminées, qui attendent l'inauguration de l'initiateur qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous avez une lecture à faire par rapport à ces travaux que d'autres ont critiqué pour dire que non, voilà, il continuait la campagne, or que nous étions déjà à la fin de la campagne électorale? Mais on ne va pas y revenir, d'autres ont critiqué, le peuple s'est prononcé. Lorsque le peuple a parlé, on ne rentre pas en arrière. Non, j'aimerais que vous puissiez commenter l'importance de ces infrastructures. Je vous ai déjà dit que ce que vous avez vu, oui. Vous n'irez plus au cas par cas. Si dans le passé, votre émission infrastructure, vous vous bornez à un cas, je vous dis, attendez-vous. Aux 5 prochaines années, vous ne citerez plus. Ce sera tout le pays. C'est pourquoi je ne vais pas commenter là-dessus. Je vous ai dit sérieusement une chose. Préparez vos équipes. Les 5 prochaines années, c'est toute une nation, tout un pays qui est mis sur les rails du développement. On va sentir une forte effervescence. Du nord au sud, de détailler telle infrastructure. Il était à l'UPEN, il était à l'hôpital général Mama Yemo, il était à Lubumbashi pour inaugurer un barrage. Non. Attendez-vous les 5 prochaines années. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, va mettre ce pays sur les rails du développement. Et ce sera des infrastructures seront installées, inaugurées du nord au sud et construites. Et pour cela, il a besoin de l'accompagnement de tous. Il a besoin de l'accompagnement de tout son peuple pour qu'il arrive à cela. Et il va y arriver parce que notre peuple, en le plébiscitant avec 73%, 73,34%, notre peuple a dit clairement, s'est prononcé en sa faveur. Notre peuple a dit qu'il va l'accompagner. Et pendant les 5 prochaines années, vous n'aurez plus à épingler comme sous les chapelets telle infrastructure. Non,
vous en aurez partout et préparez vos équipes. Mais c'est toujours... Parce que tout ce pays sera en chantier. Oui, le pays sera en chantier. Les pays étaient déjà en chantier pour ça. Nous avons vu, nous avons sillonné. Mais ça ne sera pas aussi mal, ni un péché, de commenter, par exemple, voilà, ici, dans telle province, dans tel territoire, on a augmenté autant d'écoles pour accompagner encore la gratuité. On a accompagné encore autant de centres de santé pour matérialiser de plus en plus la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité. Est-ce que ça sera un péché? Parce qu'il faudrait entrer aussi dans les détails pour essayer d'expliquer aussi aux téléspectateurs qui nous suivent, qui ont beaucoup de questions parfois qu'ils nous posent. Ils n'ont pas le numéro du professeur André Mbata, mais peut-être ils peuvent vous poser une question par mois. Mais nous le faisions pendant la campagne. C'est ce que nous avons fait pendant la campagne. Oui. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, le peuple, dans tous les territoires, les 145, ce peuple réélit notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73%. Pour dire que ce que nous disions était vrai. Et que les commentaires contre c'était de la distraction. Il dit que notre peuple dans son écrasage, c'est sans précédent, dit oui, ça s'est réalisé. Oui, il va continuer. Oui, il est le seul à nous amener sur l'orbite du développement. Oui, il est le seul à nous aider à remettre ce Congo debout au centre, dans le concert des nations. Oui, il est le seul à conduire cette grande nation. Notre peuple s'est prononcé. Donc on n'ira plus dans les petits détails. Mais comme je l'ai dit, préparez-vous. Les infrastructures, ce sera dans tous les cas ce qu'on peut promettre. Ce que je voyais même, c'était écrit. Ce qu'on verra demain, après l'inauguration de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la façon dont il va transformer ce pays, vous ne l'aurez pas vu hier. Donc le meilleur est à venir avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, chef de l'État. Notre peuple lui a déjà fait confiance. À ce stade, on peut demander à toute la classe politique de lui refaire la confiance. L'Union sacrée de la nation, d'une façon générale, lui renouvelle sa totale confiance pour se mettre à sa disposition et l'aider à réaliser son mandat. Donc avec ce pourcentage-là, c'est vraiment un président au-dessus de la mêlée. Un président qui va nous refaire un Congo nouveau. Donc partout que notre peuple soit disposé à l'accompagner, effectivement, nous sommes sûrs qu'il va y parvenir et qu'à la fin de ce mandat, le second mandat, vous aurez un Congo transformé, un Congo vraiment sur les rails, sur l'orbite du développement, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réélu d'une façon incontestable, un score sans précédent dans notre histoire et dans l'histoire même des nations, réélu président de la République et chef de l'État de la République démocratique du Congo. Vous êtes vraiment très content, très heureux de le dire, un score sans précédent. Est-ce que vous savez qu'être élu avec plus de 70%, c'est aussi une charge? Vous êtes très redevable à la population, que la population attend beaucoup de vous. Là où ça n'avait pas marché, on doit se le dire, l'Union sacrée, avec à sa tête l'autorité suprême Félix Tshisekedi, vous êtes prêt à corriger là où ça n'avait pas marché. Mais nous sommes contents, et puis le premier à le reconnaître, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République lui-même. Bon, pour ceux qui le connaissent, je le connais aussi un peu, oui. Peut-être beaucoup. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas un homme de l'autosatisfaction. C'est lui-même, il est le premier à considérer qu'on aurait pu faire. S'il avait déjà une majorité, au cours de son premier mandat, vous aurez vu des choses extraordinaires. C'est un homme éternellement insatisfait dans l'intérêt de son peuple. Et lorsqu'il dit le peuple d'abord, c'est ce qu'il comprend effectivement. Il n'est pas content, on a réalisé beaucoup de choses. Mais il est le premier à dire qu'on ne peut pas s'arrêter là. On doit continuer. C'est pourquoi il a demandé un deuxième mandat et le peuple lui a accordé. Pourquoi est-ce que là, vous croyez-vous, il a demandé un second mandat et le peuple lui redonne confiance que nous devons encore faire plus. Nous devons transformer ce pays. Et il est mieux que tout le monde. Lui connaît les défis, lui connaît les attentes de notre peuple. Et notre peuple lui a reformulé, lui a redonné confiance. Et lui seul, avec notre accompagnement à tous, avec l'implication de tous, nous devons l'aider, nous allons l'aider à poser les jalons du développement de notre pays. Parce que c'est notre pays à nous tous. Donc nous sommes là, Excellence, Monsieur le Président de la République, toute la classe politique, l'Union sacrée de la nation, le peuple dans l'ensemble,
Et oublions un peu nos petites divergences inutiles, des distractions inutiles. Nous n'avons qu'une tâche, une seule tâche, reconstruire ce pays, un grand pays, une grande puissance au cours de l'Afrique, reconstruire ce pays avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, notre chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, et lui, il représente tout un peuple. Il représente les espoirs de tout un peuple. Et nous avons confiance en lui et nous sommes déterminés à l'accompagner dans ce sens. Professeur André Mbata, nous acheminons petit à petit vers la fin de cette interview exclusive que vous nous avez accordée. J'aimerais que vous puissiez lancer un message à cette population, non seulement de la République démocratique du Congo, mais vous avez cité aussi la diaspora qui a montré qu'il aimait que le chef de l'État prenne un deuxième mandat. Un message par rapport à la confiance que cette population vous a donnée, vous, et surtout à votre candidat, le champion des champions, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bon, mon message à l'ensemble de notre peuple, au pays comme dans la diaspora, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui des remerciements. Vous avez eu raison de reconduire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec une majorité sans précédent dans notre histoire. Et même dans l'histoire politique du continent africain, et même du monde en général, 73,34% dans une élection à un tour, c'est sans précédent, c'est historique. Vous avez eu raison de le faire et félicitations à vous. Parce qu'il méritait bien votre confiance. Maintenant, tout ce qu'on peut vous demander, c'est de l'accompagner. C'est un homme qui a promis et qui réalisait, qui va réaliser ce qu'il a promis. Donc, nos remerciements à la diaspora, je m'adresse ici à toute la diaspora congolaise à l'étranger qui s'est prononcée massivement pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes félicitations, mes remerciements à l'ensemble de notre peuple et d'une façon particulière, comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, je félicite les membres du Présidium. Les membres du Présidium se sont engagés chacun dans son espace. Les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation se sont investis avec leurs équipes. Mes remerciements à vous, félicitations, groupements politiques, les associations, les personnalités, les associations, les églises, des partis politiques, les personnalités politiques, les associations, les étudiants, les jeunes, les vieux, les travailleurs. Tout ce beau monde s'est investi dans la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Oh, merci et félicitations à vous, vous avez eu raison. Donc c'est à l'ensemble de notre peuple, les médias vous-même, vous vous êtes investis pour donner la clarté parce que dans un monde où, avec l'intelligence artificielle, on sait mêler facilement le vrai et le faux, oui, le noir et le blanc, le jour et la nuit, vous avez vu décortiquer les choses, montrer la vérité. Donc nous n'avions qu'un seul candidat du progrès. Et le candidat du progrès, c'était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il va amener ce pays sur la voie du progrès. Le béton, Fachi béton. Mais oui, c'est le béton qui va permettre de cimenter cette nation. C'est le béton sur lequel va se reconstruire notre pays pendant les 5 prochaines années. Donc je termine par renouveler, réitérer donc mes félicitations à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, et aussi à la première dame qui a été partout pour cette victoire à laquelle nous avons concouru, mais qui est d'abord leur victoire. La victoire du président qui s'est démené, du couple présidentiel qui a été partout pour parler à notre peuple, et notre peuple s'est reconnu en lui. Et félicitations à vous, Monsieur le Président, Madame la Première Dame. Le vœu, quelques messages de vœux, nous sommes en début d'année. Les vœux, c'est mes vœux de bonheur et de succès. Et je voudrais bien à ce niveau, comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, la famille c'est l'Union sacrée de la Nation. La famille c'est tout un peuple. Mes vœux s'adressent donc à l'ensemble de notre peuple, dans toutes nos provinces. D'oublier les petites divergences qui parfois nous séparent. L'intérêt du peuple vaut plus que tout. Il n'y a plus de place pour la distraction inutile. Et vous aussi les hommes des médias, vous qui animez les réseaux sociaux et tout ça, il n'y a pas de place pour cela et personne. On n'a pas le temps pour ça. Pas de polémique inutile. Il n'y a pas le temps pour des distractions inutiles. Cap sur le progrès. Et nous avons là un champion de progrès, une personnalité qui a été élue pour nous placer sur la voie du progrès, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous devons soutenir. On n'a pas de place pour la distraction. Nous sommes tous unis dans notre peuple, l'ensemble de notre peuple. Vous posez la question sur l'Union sacrée de la Nation, il n'y a aucun problème au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Nous sommes tous derrière le chef de l'État que nous devons accompagner pour sa victoire, faire de ce pays une puissante nation au cœur du continent africain.
Merci beaucoup, Prof. André Mbata. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais, moi aussi, personnellement, à mon nom propre et au nom de toute l'équipe du magazine RDC Infrastructure et Développement, féliciter le 6e président de la République réélu, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui a le souci de bâtir et de transformer la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, félicitations pour votre réélection avec une majorité très écrasante. Nous disons félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous doter encore d'une forte sagesse pour vous permettre de mieux diriger ce nouveau quinquennat que la population vous a donné. Merci beaucoup et encore une fois, nous vous promettons toujours de vous accompagner et de faire la visibilité comme nous avons fait lors du dernier quinquennat de toutes les actions visant le développement de la République démocratique du Congo. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Dans le Congo profond, oui professeur. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Oui. Il fallait en dernier lieu dire merci à Dieu. Oui. Parce que c'est le Seigneur notre Dieu qui a permis ça. Et j'étais heureux. Lors de la proclamation des résultats, ça s'est terminé par une veillée. C'était une veillée de prière à la Cité de l'Union africaine. Oui. Parce que tout ce que vous voyez venir, c'est Dieu qui l'a réalisé. C'est Dieu qui a placé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Dieu. Contre vents et marées, c'est la victoire de Dieu. Et quand nous disions au départ, c'est le candidat qui a l'onction présidentielle. Et vous allez me poser la question demain, dans l'histoire, vous demanderez à l'histoire, mais qu'est-ce qui se passe quand Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est proclamé élu président de la République avec une majorité de 73,34%. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a eu une soirée. C'était une soirée de prière à la Cité de l'Union africaine. Remercier l'Éternel. Remercier l'Éternel. Et l'Éternel, cet Éternel qu'on remercie, il ne peut pas abandonner son serviteur, il ne peut pas abandonner son peuple. Et faisons grâce. Et lui, si vous combattez, vous continuez à combattre contre Félix. Mais vous combattrez contre Dieu lui-même parce qu'il dit dans la Bible, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est peut-être la leçon que nous allons tirer. Tout ce qui tire sur le président de la République, même si ce qui tire sur moi personnellement comme un individu, ou sur l'Union sacrée de la nation, il n'y a qu'un message dans Exode. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous resterez calme. Merci beaucoup, Prof. André Mbata, le chef de l'État qui prie. On le voit de temps en temps à l'église Philadelphie. C'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup Dieu. Hein. Vous savez, quand vous associez beaucoup Dieu dans ce que vous faites, c'est difficile pour vous d'échouer. Et quand vous avez l'onction présidentielle, aujourd'hui c'est visible. Hein. Nous avons fait beaucoup d'interviews avec vous. On a parlé de ça. Merci également à vous tous, à vous toutes qui nous avez suivis. Nous vous disons merci beaucoup et bonne année, meilleurs vœux à toute la République démocratique du Congo, à vous également, à Prof. André Mbata, meilleurs vœux. On se retrouve au prochain numéro. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous, pour ce premier numéro de l'année 2024, un invité, un habitué de ces magazines, le professeur André Mbata Betoukoumessou, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi secrétaire permanent des Lignes Sacrées. Nous vous disons au revoir. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, abonnez-vous massivement pour ne rien rater parce que vous savez, c'est quinquennat, vous allez voir des infrastructures, beaucoup de projets de développement comme vous n'avez jamais vu auparavant parce que le chef de l'État lui-même a dit nous allons booster et travailler plus dans des projets de développement dans des milieux ruraux. Mesdames et messieurs, merci. Restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et on se retrouve à très bientôt.